Salutations à tous et bienvenue pour cette nouvelle analyse du mercredi. Et aujourd'hui, on va finir une série. Aujourd'hui, c'est pas un tome 1, c'est un tome final. Et vous l'avez compris d'après le titre, on va voir la fin de Bleach. Donc j'ai le dernier tome ici, le tome 74. Je vais le lire et on va en parler tout de suite. Voilà, je viens juste de finir le tome et avant de vous dire ce que j'en ai pensé, on va s'attaquer aux dessins. Alors les dessins, c'est Tite Kubo. Et j'ai un gros reproche sur les dessins, c'est les décors. Sur tous les tomes de Bleach, regardez bien, il y a très peu de décors. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a un nouveau personnage, si vous avez fait attention, il n'y a pas de décor. C'est blanc derrière, il n'y a rien. Du coup, j'ai souvent l'impression qu'en fait, il fait les personnages, et après il fait des trames de comblage, mais il n'y a pas vraiment de décor dans Bleach. En fait, Bleach n'est pas une œuvre contemplative. On va pas regarder les décors de Bleach. Voilà. Après, le problème de Bleach, comme c'est un chapitre par semaine, il doit dessiner très rapidement. Il a une pression, il doit essayer de faire vite, et du coup, oui, il a pas forcément le temps de peaufiner les dessins. C'est un peu le problème de tous les mangas qui sortent toutes les semaines au Japon. Les dessins sont pas forcément peaufinés. C'est pas valable pour toutes les séries. Et donc, Bleach, pour les dessins, combien on va lui donner? Sachant que le dessin est toujours très régulier maintenant, mais il est pas fantastique. Il est très beau, il est régulier, il est stable, il est fluide, mais il est pas fantastique. Les effets de profondeur sont pas magiques, il n'y a pas de décor. Donc non, Bleach, je vais lui donner un 13 sur 20. Mais si on regarde le premier tome et le dernier tome, je vais lui donner un bonus d'amélioration. Plus 1, donc ce sera un 14 sur 20 pour Bleach. Ce qui est plutôt pas mal. Et maintenant, on va s'attaquer au scénario le plus important de ce dernier tome. Est-ce que la fin de Bleach vaut le coup? Est-ce qu'elle est bien? Alors je vous le dis tout de suite, ça va spoiler. Je te préviens, ça spoil. Alors déjà, ce qui fait plaisir, c'est qu'on a le droit à un vrai combat. Ce que je veux dire, c'est que ça fait 10 ou 15 tomes que le combat, c'est un méchant, invulnérable, invincible. Pouf! La solution miracle pour le tuer, il est mort. Ça fait 10 ou 15 tomes que les gentils n'ont aucune chance de gagner, mais t'as le seul personnage qui arrive qui peut le tuer et qui arrive à le tuer. Là, c'était un combat vraiment bien ficelé. On a le droit à la fusion de tous les pouvoirs d'Ichigo. Là, c'est vraiment une partie très intéressante du tome. Donc le pouvoir de Holo, le pouvoir de Shinigami et le pouvoir de Quincy qui se fusionnent pour faire un seul pouvoir. Ça oui, c'est intéressant parce que du coup ça réunit un peu tous les arcs. Et ça fait vraiment le final d'Ichigo. Ça, j'ai trouvé ça pas mal comme idée. Ensuite, le combat il est pas forcément très logique, il y a des pouvoirs un peu YOLO du genre ouais, je peux modifier ça parce que je suis fort. Mais ce qui fait plaisir, c'est que la finalité du combat est bien ficelée. Ichigo s'allie avec Aizen pour battre Iwatch. Aizen, c'est quand même le big boss de l'arc Arrancar. Le combat final est pas mal. Après, on a le droit à 2 chapitres assez classiques où ils disent ouais, voilà, ils ont reconstruit, voilà, ils sont heureux, tout va bien. 4 personnages ont fini en couple, et ce tome se finit sur les enfants des 2 couples qui se rencontrent pour la première fois. En disant salut, nanana, je suis Shinigami. Hey, salut, je suis Kurosaki, enfant, je suis Shinigami. Et c'est la fin de Bleach, tome 74. Ils ont battu Iwatch, tout va bien, ils ont des enfants. Alors finalement, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je suis content d'avoir vu la fin. Je suis content que ce soit fini. Aussi. Le problème avec Bleach, c'est que, je suis pas le seul à le penser, l'intérêt général de Bleach depuis le tome 48 a chuté. Déjà parce que on avait une vraie fin. Au tome 48, il y a carrément marqué Arc Arrancar fin. Et tu as une vraie fin, tu as réellement un chapitre final dedans, où tout se passe bien. Il a voulu poursuivre, mais ça n'a pas marché. Les gens n'ont pas aimé, je n'ai pas aimé. Les scénarios étaient un peu brouillons, les scénarios étaient... S'il avait tout construit depuis le début, il a mal branlé quelque chose. Il a raté quelque part. Donc ouais, je suis content que ça se finisse. Parce que j'en avais marre. Les combats étaient chiants, le scénario était chiant, et la fin, elle est rapide quoi. On sent dans ce tome-là qu'il a voulu à tout prix finir la série. Est-ce qu'il a été obligé? Je sais pas, je ne suis pas renseigné. Ça s'accélère. Au fil des pages, tout s'accélère, ça s'accélère. Le dernier chapitre du combat, c'est très rapide. Pour vous dire, Aizen a à peine le temps d'arriver que le combat se finit quelques pages plus tard. C'est dommage, on avait enfin un duo Ichigo-Aizen qui était très puissant. Mais je comprends que le combat, il voulait pas le faire durer éternellement non plus. La seule chose qui me fait réellement peur maintenant, c'est de voir un Bleach New School à la Boruto. Vu qu'il y a les 2 enfants qui se rencontrent à la fin, j'ai vraiment peur qu'ils fassent un nouveau Bleach avec les enfants Shinigami, avec de nouveaux méchants. Faut pas. Ce serait la pire idée pour Bleach. À moins d'avoir une très bonne idée cette fois-ci, il faut pas. Voilà, donc scénario.
Alors là, je me pose une question, est-ce qu'on donne une note globale de la série Bleach ou est-ce qu'on donne une note du dernier tome? Parce que si c'est le dernier tome, la note ce serait... Allez, je vais être sympa, 10 sur 20. Mais si c'était une note globale de la série, bah, elle mériterait un 13-14. Facilement 13-14, oui. Donc Bleach, pour conclure, pour moi c'est une mauvaise fin. Bon, elle est meilleure dans le sens où elle est mieux que je m'imaginais, mais il n'y a pas de vrais enjeux à cette fin. En fait, le méchant est mort, paf, tout va bien. C'est fini. Vous allez me dire, c'est classique comme fin. Mais là, oui, c'est vraiment, c'est une fin expédiée, quoi. Et les gentils, bah, ils sont contents, ils reconstruisent tout, et puis voilà. À la limite, si vous voulez une bonne fin, une vraie bonne fin, Knight of Ninja de Tsutomu Ai. C'est de la science-fiction, mais la fin est vraiment très bonne. Même si elle est rapide. Donc, Bleach pour les dessins. J'avais donné 14 sur 20 parce qu'il y avait le bonus d'amélioration. Et pour le scénario, pour le scénario de ce tome-là, 10 sur 20. Donc voilà, donc c'était la fin de Bleach. Une série qui a perdu de son intérêt, mais qui reste pas trop mal. Si vous la commencez, par contre, je vous le dis, essayez de vous arrêter au tome 48. Je sais que c'est pas évident de se dire qu'il y a une suite. Mais si vous arrêtez au tome 48, vous avez une bonne fin. Voilà, donc c'était l'analyse de la fin de Bleach. Je vous laisse avec ce manga et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!